Alors ce soir, nous allons commencer un thème. Alors le thème que nous allons commencer ce soir, c'est du charnel au spirituel. Du charnel au spirituel. Alors, on a il y a un grand nombre de chrétiens qui naissent de nouveau et après naître de nouveau, la suite ne s'avère pas être une suite de croissance spirituelle. Vous voyez, on va voir un chrétien qui naît de nouveau, après on va voir un temps, il est dans des luttes incroyables. Parce que tout simplement, ce chrétien demeure charnel. Amen. Et ce soir, nous allons voir comment est-il possible pour un chrétien de passer de l'état de charnel à spirituel. Qu'est-ce qu'il peut faire qui va l'aider à devenir spirituel? Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez savoir pour pouvoir devenir spirituel. Il y a des pas. Des pas qui sont des pas liés totalement à la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, du charnel au spirituel. Alors, vous savez, lorsqu'on est dans un tel ministère comme le nôtre, Dieu s'attend à nous emmener très rapidement dans la dimension spirituelle. Vous voyez? Parce que tout simplement, on ne peut pas devenir fils mature si on n'est pas déjà spirituel. Quelqu'un me suit ici? On ne peut pas être mature spirituellement si on n'est pas d'abord spirituel. Parce qu'un fils de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Un fils de Dieu est un être spirituel qui grandit spirituellement, qui devient mature en esprit. Nous allons prendre ensemble Hébreux chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre d'Hébreux chapitre 5. Bien que ce n'est pas tout le chapitre, il y a des points très importants dans ce chapitre que nous allons voir à partir du verset 1. Alors je vais lire. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Le Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Ici, le verset 6 peut être sujet à un enseignement. Parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'il y a plusieurs ordres de sacrificature. Il y a la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, les Lévites. Il y a la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek. Merci. Alors, c'est deux sacrificatures différentes. Vous voyez? Et chaque sacrificature a des engagements. C'est pourquoi certaines personnes confondent la sacrificature des chrétiens à celle des Lévites. Et ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses. C'est deux ordres différents. Alléluia. Celui qui, dans les jours de sa chair, j'aime trop ce passage, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Dieu s'est rassuré d'apprendre au fils l'obéissance, bien qu'il était obéissant depuis le commencement. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
Vous en êtes venus à avoir besoin de lin et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lin n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est vrai que tout le chapitre est glorieux, c'est le verset 12. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lin et non d'une nourriture solide. En fait, ici, Paul dit, mais vous étiez censés être des fils. Vous étiez censés être un certain niveau mature, afin qu'avec vous, j'aborde certains éléments qui révèlent de la maturité. Il dit, mais vous êtes encore au lin. Et donc, ce n'est pas possible pour moi de vous enseigner des profondeurs. Parce que vous êtes encore au lin. Ce n'est pas possible pour vous de manger la nourriture solide. Vous n'êtes pas encore mature, vous êtes encore des enfants. Alors vous savez, quand on est dans un tel ministère, on peut faire face à cette réalité. Où Dieu veut emmener les enfants à être des fils, on peut faire face à cette réalité. Où Dieu veut transcender, mais il trouve que, par exemple, les chrétiens ou ses enfants sont encore des bébés. Et tu dis non, vous n'êtes pas censés être des bébés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons ensemble voir des rudiments, ou du moins des éléments qui révèlent un certain niveau de maturité. Il dit, mais ce n'est pas encore possible. Parce que tout simplement, vous êtes encore au lin. Vous êtes encore des bébés. Il dit, vous avez encore besoin du lin. Alors, quand j'enseigne, je laisse comprendre quelque chose. Je laisse comprendre que tous, nous sommes ce que nous mangeons. C'est ce que nous consommons que nous sommes. Alléluia. En fait, le lait que l'enfant boit, c'est ce qui fait son corps, sa chair. Tout ce que tu manges, c'est ce que tu deviens physiquement. Et c'est la même chose de manière spirituelle. Ce que tu manges spirituellement, c'est ce que tu deviens spirituellement. Alors, dans un mouvement de maturité comme le nôtre, Dieu peut se trouver face à cette réalité. Il dit, normalement aujourd'hui, vous devez être ici. Mais vous êtes encore au lin. Mais ce soir, je ne suis pas venu pour peut-être essayer de mettre le pic là-dessus. En fait, ce soir, Dieu m'irait te dire, passe du lin à la nourriture solide. Et là, Dieu va donner des éléments, il va te montrer comment est possible pour quitter du lin à une nourriture solide, pour quitter du charnel au spirituel. Alléluia. Il va te le montrer. En fait, le but, c'est ce but ce soir, c'est l'objectif ce soir, de pouvoir comprendre comment c'est possible de passer là à là-bas. Alors, qu'est-ce que Paul reproche ou qu'est-ce que Paul voit comme symptôme d'immaturité et que certains doivent se dépouiller? Nous devons le voir. Et comment faire pour se dépouiller de ces choses? Alléluia. Allons-y à Hébreux chapitre 6. Voilà. Ici, dans Hébreux chapitre 6, verset 1, tout le monde, vous y êtes? Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Amen. Alors, Paul dit, nous devons quitter un état, et essentiellement l'état, c'est le renoncement des œuvres mortes. Paul dit, nous devons quitter cet état-là. Parce que lorsqu'on est sur l'état, lorsqu'on est sur l'aspect du renoncement aux œuvres mortes, c'est une preuve d'immaturité. Parce que vous allez voir parfois, il est possible que peut-être moi je veux enseigner sur l'immortalité, sur l'omniscience, sur l'omniprésence, sur l'omnipotence, sur des trucs comme ça. Mais je me dis, le peuple ne peut pas encore prendre ça parce qu'il n'a pas encore connu ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Il n'a pas encore un certain niveau de sagesse divine.
le caractère de la divinité. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas poser parce que ici, les acquis, les bases ne sont pas encore peut-être développées ou ils n'ont pas encore compris les bases. Maintenant, certaines personnes, lorsqu'ils lisent le passage, Hébreux chapitre 6, verset 1, ils ne comprennent pas. Parce qu'ici, il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Ils vont dire, comment ça? Ils nous demandent de laisser les éléments de la parole de Christ. En fait, ici, ce n'est pas ça. En fait, le mot grec que j'ai pris pour vous, ici, le mot élément ici vient du mot grec stoi, ia. En fait, ce mot signifie quoi? Des rudiments, des basiques. Il dit, c'est pourquoi laissons les basiques de la parole de Christ. C'est quoi ces basiques? C'est les renoncements des œuvres mortes. Tu ne feras pas ceci. Tu ne dois pas penser comme ça. Tu ne dois pas faire cela. Il dit, nous ne pouvons pas rester à tourner ici. Nous devons absolument avancer. Il dit, parce que ça, c'est la nourriture des bébés. Il dit, c'est la nourriture des bébés. Il dit, nous ne pouvons pas être ici en tant que les fils, nous ne pouvons pas rester ici. Il dit, vous êtes censés être des maîtres. Il dit, mais je suis encore au niveau où je vous demande de ne pas haïr les autres. Je suis encore au niveau où je vous demande de ne pas jalouser les autres. Je suis encore au niveau où je vous demande de ne pas faire de commérage, de ne pas voler, de ne pas être impudique, cupide et toutes ces choses. Il dit, je suis encore à ce niveau. Or, aujourd'hui, je ne veux plus être à ce niveau. Il dit, je veux être à un niveau où, quand même, il y a quelque chose qui est formé en vous. Donc, à ce niveau, on ne peut plus dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est vrai que nous sommes dans un processus de perfectionnement. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être une réalité. Ce sont des choses que les enfants ont déjà connues et ont dépassées. Il dit, mais comme nous sommes encore là, vous n'êtes pas encore des maîtres. Il dit, là, vous avez encore besoin du lin. C'est quoi le lin? Oh, ne fais pas ça. Nous allons même avancer. Comme nous allons avancer, nous allons voir de quel lin il s'agit. On va aller ensemble. Je pense que j'ai pris pour vous ici. On va prendre certainement Gad chapitre 5. Gad chapitre 5 à partir du verset... On va lire Gad chapitre 5 et on va voir là où il va nous mener. Gad chapitre 5. On peut commencer à partir du verset 1. Alléluia. Nous allons aimer la lecture ce soir. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Ici, il y avait un problème. C'est que bien que certains sont chrétiens, d'autres ont amené une doctrine qui révélait encore de la loi. Ils disaient, vous êtes en Christ, mais vous devez vous faire circoncire. Paul dit non. La circoncision n'est pas dans l'aspect de la grâce. La circoncision est de la loi. Donc vous ne pouvez pas demander aux personnes qui sont nées de nouveau de se faire circoncire. Alléluia. Et quand on va avancer, je pense que Paul va même parler de la circoncision du cœur qui est l'essentiel. Alléluia. Amen. Mais la foi qui est agissante par la charité, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, puisqu'il est retranché ceux qui mettent le trouble parmi tous, parmi vous. Frères, vous avez été
appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, là il commence à citer les œuvres de la chair. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Un chrétien charnel est un chrétien qui est sous le contrôle de la chair. Et l'esprit, on a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quelqu'un me suit ici? Là, il cite quoi? Les œuvres de la chair. En fait, quand une église ou quand des chrétiens sont charnels, ça va être ça leur vertu. Ils seront dans toutes ces réalités que Paul a citées. Parce que ça, c'est les œuvres de la chair. Mais il faut comprendre de base que lorsqu'un enfant de Dieu naît de nouveau, ou lorsqu'un homme naît de nouveau devient enfant de Dieu, il est dans un état charnel. Parce que n'oubliez pas, l'esprit naît de nouveau, mais l'âme a besoin d'être renouvelée. Donc naturellement, il est un chrétien charnel. Maintenant, il doit faire le pas pour devenir un chrétien spirituel. Et comment faire le pas pour être un chrétien spirituel? C'est là le problème. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Et ce soir, je suis là juste pour montrer des éléments qui vont aider tout le monde à être des chrétiens spirituels. Parce que tout le monde peut être charnel. Et tout le monde dans le début est d'abord charnel. Mais plusieurs ne savent pas comment quitter de l'état de charnel à être spirituel. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour s'aider soi-même pour devenir spirituel? C'est vraiment à propos de ça. Un jour, une soeur m'avait posé la question, est-ce que c'est possible d'être un chrétien qui pratique la sorcellerie? J'ai dit oui. Parce que Paul parle des chrétiens charnels. Il dit la magie fait partie de quoi? Des œuvres de la chair. Donc quelqu'un peut être chrétien, mais pratiquer la sorcellerie. Pratiquer la magie. C'est ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Oui. Donc un chrétien charnel peut pratiquer toutes ces choses. On a des chrétiens qui tuent d'autres, on a des chrétiens qui empoisonnent, on a des chrétiens qui jalousent, on a des chrétiens qui font toutes des mauvaises choses. Il est possible qu'un chrétien fasse une erreur dans son parcours, même quand il grandit. Mais la différence de l'erreur est de s'asseoir dans un niveau, parce que quand quelqu'un est charnel, ce n'est pas une erreur. Quelqu'un me suit ici? C'est un état. C'est possible que quelqu'un commette une chose et le Seigneur pardonne. Parce que tout le long de notre parcours, le Seigneur va pardonner. Mais c'est différent lorsque quelqu'un s'assoit dans cette dimension. Il ne sait pas dépouiller des œuvres du vieil homme. Il n'a pas renoncé aux œuvres du vieil homme. Parce que vous savez, nous sommes dans un âge où les chrétiens embrassent, on voit des chrétiens corrompus. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un commence sa vie en Christ, il doit être radical. Il doit être radical. On a vu des chrétiens commencer leur vie en Christ, ils n'ont pas été radicaux. Quelqu'un me suit ici? Oui. Ce qui fait qu'ils vont avancer avec des choses qu'ils étaient censés renoncer. Et c'est là le problème. Quand un chrétien, dans ce début, ne décide pas de renoncer à certaines choses, son parcours est dangereux. Il va grandir avec ça, il va s'habituer avec ça. Il va vivre une chrétienté corrompue. Tu es né de nouveau, tu étais un ivrogne avant, tu étais un coureur de jupons, ou une ivrogne, ou toutes ces choses. Quand tu nais de nouveau, tu dois renoncer à ça. Tu ne peux pas naître de nouveau et tu veux faire avec. C'est impossible.
Ah, Dieu pardonne, n'est-ce pas? Tu vas faire, Dieu va te pardonner. Tu as corrompu ta chrétienté. Continuer de nouveau, tu dois renoncer à ces choses. Et tu dois les voir comme étant des choses anormales. Tu ne peux pas avancer avec ces choses et te dire que bon, non, vous savez, il y a la faiblesse. Non. Tu es en train de te corrompre parce que tu justifies des choses qui ne doivent pas être justifiées. Donc, certains vont avancer comme ça sans renoncer aux œuvres mortes. Et ce sont des personnes qui avancent, ils ont des tares dans leur évolution. Il n'y a pas que l'impudicité, il n'y a pas que la cupidité, il y a beaucoup de choses. Le mensonge, la jalousie, le commérage, la haine, l'orgueil, toutes ces choses. Vous devez, un chrétien qui commence, il doit renoncer à ça. Il doit regarder et se dire, ça c'est le vieil homme. Il y a des personnes qui ne regardent pas le péché, les œuvres de la chair et disent que ça c'est les œuvres de la chair et je ne le veux pas. On a des personnes qui veulent justifier certaines choses. Ils veulent justifier certaines faiblesses. Non, si tu commets une chose anormale, Dieu va te pardonner. Mais si tu t'assois dedans ça et tu embrasses, tu te corromps. Et donc on a peut-être des frères ou des sœurs qui sont comme ça. Il entend le message de Christ, lui il boit le vin. Il entend le message de Christ, il continue à être un impudique, un coureur de jupon. Il entend le message de Christ, il continue à rester dans certaines choses. Je me souviens d'une histoire, une jeune soeur qui était née de nouveau, incroyable. La jeune soeur vivait des choses anormales avant. Elle vivait une vie très désordonnière. Elle est née de nouveau par un frère. Et le même frère, lui là, celui qui va emmener la soeur qui est née de nouveau à faire des choses que la Bible interdit. Aujourd'hui où je vous parle, la soeur n'est plus dans les choses de Dieu. Et on a des chrétiens comme ça qui avancent avec cette corruption. Alléluia. Parce que certains n'ont pas renoncé à certaines choses. Paul dit, il y a la grâce, mais ne faites pas de cette grâce un prétexte pour vivre sur la chair. C'est-à-dire que c'est possible pour toi de faire une grave erreur, de commettre quelque chose. Mais ne t'assois pas là. Ne trouve pas une doctrine de justification de ces choses. Parce qu'il y a des gens qui trouvent une doctrine de justification. Alléluia. Absolument. Donc c'est très important de comprendre que ces choses, même que tu vis certaines choses, c'est très important de comprendre que ces choses-là méritent d'être renoncées. C'est pour vous qu'on va voir certains qui n'auront pas une consistance spirituelle. Non, écoute, ce que tu fais ne définit pas ta nature, mais peut te corrompre. En Christ, tu es juste, tu as la justice de Dieu, c'est une nature. Il dit, regarde, ne faites pas de la grâce un prétexte pour vivre sur la chair. En d'autres termes, il y a la grâce, le pardon. On a reçu la grâce de la nature de la justice. Nous sommes justes. Ne dis pas que bon, Jésus a tout pardonné. Alléluia. Et moi, je suis là peut-être pour parler aux personnes qui se battent et qui veulent sortir de certaines choses. Et les montrer comment c'est possible de faire. Vous savez, il y a des choses que la Bible ne nous demande pas de résister. Donc vous allez voir, il va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc la Bible nous invite à fuir certaines choses. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? On met en évidence ce qu'on appelle des murs de sagesse.
Les barrières de sagesse qui vont viser à protéger quelqu'un. Quelqu'un me suit ici? En fait, ce soir, si je te parle, c'est pour que tu puisses utiliser des choses pour te propulser vers l'avant. Utiliser des éléments pour te propulser vers l'avant. Parce qu'il y a des choses que tu peux utiliser pour te propulser. Il faut le comprendre. Mais si toi tu es dans ça, et puis tu apprécies ça, et tu es dans l'église, tu deviens professionnel ou une professionnelle dans ça, tu t'es corrompu. La parole sort, elle ne t'affecte pas comme il se doit. Tu n'es pas en larmes. Tu as fait de sa partie intégrante. Alléluia. On peut avancer? Donc, il a dit, il a cité les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Parfois, quand on parle de l'impudicité de certaines choses, certaines personnes pensent que les œuvres de la chair, ce n'est que l'impudicité. Parce que c'est un peu le péché qui est mis comme quelque chose de très grave. Alléluia. Mais il n'y a pas que ça, les œuvres de la chair. Le mensonge, les querelles. Dès qu'on te met dans la sauce, ça pique. Ça, c'est les œuvres de la chair. La jalousie, c'est les œuvres de la chair. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et ce sont des choses, je me suis dit que pour dire vous devez être des maîtres. Mais on est encore au niveau, on doit parler du renoncement des œuvres mortes. Où on devait parler de l'immortalité, par exemple de l'omniscience, l'omnipotence, des choses élevées. Il dit non, on ne peut pas avancer parce qu'on doit encore rester ici. Il dit, je trouve qu'il y a encore des petites choses qui doivent être réglées. Et je trouve qu'il y a encore des éléments qui doivent sortir. Quelqu'un me suit ici? Il dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, même son gosse a ajouté ici là. Et les choses semblables. Alléluia. Lorsqu'on monte, on voit la magie, les inimitiés, les animosités, les disputes, les divisions. Parce qu'il y a des gens comme ça qui savent ils commettent des erreurs en contribuant aux querelles, en étant dans la jalousie, dans les animosités, dans les disputes. La dissolution, c'est comme un manque de contrôle de tout genre. Les impuretés. Vous voyez? Donc toutes ces choses citées ici, certains chrétiens n'ont pas encore décidé réellement. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, je dis ça pas pour justifier une position. Il y a des personnes qui vivent des choses et qui souffrent de les vivre. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a certaines personnes qui vivent des choses et qui n'ont aucune souffrance. Ils se sont déjà corrompus en eux-mêmes. Donc quand ils font ces choses, ils n'ont pas de douleur. Alléluia. Ils sont devenus des bandits accomplis. Oui, c'est ce que je suis en train de dire ici. Ça ne doit pas être le cas. Alléluia. On avance? Vous voyez, ici, c'est tous ces œuvres de la chair là. C'est tous ces éléments là qui sont là. Quand un chrétien est de nouveau, c'est vrai que certaines personnes n'auront pas tous à l'intérieur d'eux. Parce que certaines personnes, tout le monde n'a pas le même background. Quelqu'un peut lutter avec ça, l'autre lutte avec ça, l'autre lutte avec ça, l'autre lutte avec ça. Mais quand même, quand les gens naissent de nouveau, ils ont des choses, des œuvres de la chair qui doivent se débarrasser. Maintenant, je vais parler aux personnes parce qu'il y a des personnes qui naissent de nouveau de base
et qui ne savent pas quoi faire. Si toi, tu as fait des années dans la vie en Christ, tu dois beaucoup t'examiner. Mais ça, pour aussi t'aider, ce que je vais dire, ça va aider tout le monde. Mais ça là, si quelqu'un est né de nouveau à peine, la personne peut comprendre ces choses. Et ces choses pourront aider la personne pour accélérer sa croissance. Alléluia. Alors, nous allons voir parce que là maintenant, Paul a dit, vous ne devez pas être là, au basique là, aux éléments de base. Alléluia. Aux éléments de base de la parole. Quelqu'un me suit ici? Vous ne devez pas être là. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans une ère où il y a comme un grand niveau de corruption. Je ne sais pas comment dire, il y a un niveau extrême de corruption. Parce qu'il y a comme, c'est plus, je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, ça demande beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, tous les systèmes sont mis en place pour favoriser la corruption. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Imaginez-vous, les gens ne lisaient pas la Bible dans le téléphone. Il a pris sa Bible en papier, il est tranquille pour lui. C'est-à-dire que celui qui n'a pas connu ce temps-là, et dans ce temps-là, il est avec le téléphone, ça devient compliqué pour lui. C'est pas celui qu'on peut chercher en train de dire ici. Avant, la marche, la croissance était plus, c'était très différent. Même les chrétiens d'avant étaient des chrétiens qui marchaient avec la conviction. Par exemple, les chrétiens d'avant, certaines personnes m'expliquaient qu'en fait, c'était extrême dans les débuts. C'est-à-dire que les gens étaient des personnes étaient radicales lorsqu'elles naissaient de nouveau. Par exemple, c'est une jeune fille, elle était païenne, elle vivait une vie, elle a 6 hommes qu'elle gère. Dès qu'elle est de nouveau, elle coupe tout ça. C'est ce qu'on peut se chanter dire. Vice versa pour un jeune homme, il coupe tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent ils vont faire avec. Ils comprennent la grâce de notre sens. Quelqu'un était buveur, il était ivrogne. Dès qu'il est nouveau, il coupe ça avec lui, il s'efforce. En fait, les gens faisaient des trucs radicaux. Il a du vin dans son frigo, des bouteilles, il est de nouveau, il prend, il commence à casser. Il verse, il brûle des choses. Il y avait cette force-là. Ou si on parle du péché, certaines personnes pleurent et se repentent. Alléluia. Les gens parlent et puis la personne dit, le prophète il parle de moi. Hein. Oui, les gens sont corrompus. C'est-à-dire que quand il parle de moi, oh Seigneur, il parle de moi, c'est de moi qui parle. Vous savez, dans les églises, on parle du des gens. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'était moi, on a expliqué des choses. Là, c'était moi, il pense des choses. Oui, c'est incroyable. Toi, tu ne prends pas la parole de vérité pour qu'elle t'affecte. Il y a même des gens qui pensent qu'on est jaloux de les voir vivre leur péché. Quelqu'un me dit ici. Oh, alléluia. Oui. Non. Ça ne doit pas être le cas. Amen. Ça ne doit pas être le cas. Peu importe dans l'état que tu te trouves actuellement là, élève-toi. Quelqu'un me suit ici? Élève-toi. Fais des pas. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Donc nous avons lu Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Nous avons vu les œuvres de la chair. Alors moi, l'objectif ce soir, c'est de te faire passer de charnel à spirituel. Alléluia. Par exemple, tu ne peux pas être un chrétien, puis c'est toi qui mets les produits
bizarres dans les verres des gens. Tu invites les gens à boire, prendre les pots et tu mets les produits. Tu ne peux pas être un chrétien comme ça. Oui, c'est pourquoi je parle aux chrétiens. Je dis, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la vigilance. Cette génération-là, je vous dis, c'est une génération dangereuse. Moi, tu m'offres une chose, je te regarde, regarde, même l'esprit peut, je dis, Seigneur, je sais pas, en fait, l'esprit peut me dire c'est bon, mais il y a des choses que ça dit qu'il n'y a même pas de conviction. Je ne regarde même pas à gauche ou à droite. C'est un peu que je vous dis. C'est une génération, vous n'avez pas idée. Tous les éléments de corruption, tous les éléments pour faire le mal sont tellement disponibles. Tu ne peux pas être chrétien, tu drogues les gens, tu mets les produits bizarres dans les trucs. Tu ne peux pas. C'est pas possible. D'où tu tiens, c'est de telles choses. Alléluia. Efforce-toi à être dans les actes. Ok. Maintenant, là, je vais montrer ce qu'il faut faire. Parce que le but n'est pas de mettre ça en avant. Ce n'est pas ça le but. Parce qu'il dit, en Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand même, quand on lit à la fin de ce que Paul a dit, il a dit toutes ces choses. Ceux qui font toutes ces choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Paul a été cru ici. C'est pourquoi je dis certaines personnes vont rater l'enlèvement comme ça. Vous voyez, dans le monde, il y a trop de vents pour essayer de jouer avec les choses, de jouer avec l'église. Il y a trop de vents comme ça. Et comme les chrétiens, tout le monde est sur Internet, les chrétiens prennent juste. Et ils deviennent des fous dans les églises. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour les rendre sages. Mais je vous montre un peu ce que c'est l'ouverture d'aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la loi de l'héritage. Pourquoi? Parce que la loi de l'héritage, par exemple, moi, j'ai un père spirituel. Et j'aime la pureté de l'héritage. En fait, la loi de l'héritage, tu suis la voie des anciens. Et il te montre une voie propre, noble. Quelqu'un me suit ici? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu nais de nouveau à peine. Tu deviens chrétien. Qu'est-ce que tu dois pouvoir faire pour t'aider? Tu te bats peut-être avec l'ivrognerie. Tu te bats peut-être avec l'impudicité. Tu te bats peut-être avec la jalousie. Tu te bats peut-être avec les querelles. Tu te bats avec l'orgueil. Ce n'est pas un problème de base. Parce que Christ est la réponse à tout. Quelqu'un me suit ici. On est la justice de Dieu. Maintenant, il faut savoir quoi faire pour manifester ça. Parce qu'il est possible de naître de nouveau et de rester des années comme ça. Parce qu'il y a des tombeaux blanchis aussi. À l'extérieur, c'est alléluia. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ou à l'église, c'est le manteau de la divinité. Dehors, c'est un petit Satan. Mais je suis en train de dire ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'aider? Alors, je vais montrer des petits éléments comme ça qui sont simples, mais qui sont très importants. Alléluia. Alors, prenons déjà 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset... Il dit, ne vous y trompez pas. On avance la suite. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est une loi fondamentale. Vous voyez ce que je suis en train de dire ici? Quand quelqu'un naît de nouveau, les gens ne comprennent pas l'importance de l'église. Une église est une famille spirituelle. Est une famille spirituelle dans laquelle tout chrétien doit appartenir à une église. Parce que tout chrétien doit recevoir une éducation. Parce que dès qu'on comprend une chose,
Vous êtes une sémence et votre entourage est la terre. Pour qu'une semence puisse produire, la terre compte. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Pour qu'une semence puisse produire, qu'est-ce qui compte? La terre. Si la terre est mauvaise, la semence ne peut pas. Hein? Ok, quoi? Mais déjà même, elle ne peut même pas peut-être féconder la terre. Vous comprenez? Elle ne peut même pas produire. Alléluia. Voilà. La terre est mauvaise. Quand tu nais de nouveau, tu es une sémence. Ton environnement, c'est une terre. Quelqu'un me suit ici? Alors, de même que les mauvaises compagnies corrompent quoi? Ça veut dire quoi quand les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut être bien. Il est bien. Qu'est-ce qui se passe après? Il marche avec un voleur. Ah, toi, tu sais. Non, moi, je marche. Et c'est quoi les gens ne comprennent pas? Tu ne peux pas dire que moi, je marche avec les voleurs, ils ne peuvent pas influencer. Ils vont t'influencer. Laisse ça. Parce que certaines personnes pensent qu'ils peuvent être au-dessus de la parole. À part si tu deviens une influence pour les changer. Parce qu'on grandit dans l'influence. Tu ne peux pas dire d'être de nouveau à peine et puis tu dis non, tu sais. Non. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est Paul qui parle ici, dans le Nouveau Testament. Il parle aux chrétiens. Donc tu nais de nouveau et puis tu dis non, tes amis c'est toujours. Tu dis mais souvenez-vous de Jésus. Est-ce que toi c'est Jésus? Hein? Jésus est l'influence incarnée. Toi tu n'es même pas qu'une influence, tu dis souvenez-vous de Jésus. Le monde est dans une lutte d'influence. Si tu n'es pas une influence, tu seras influencé. C'est comme ça, il n'y a pas de jeu. Soit tu influences, soit tu es influencé. Je dis quoi? Et là, toi, tu n'es pas qu'une influence. Tu dis non, il n'y a pas de problème, vous savez. On te voit traîner avec les voleurs ou des gars qui sont assis dans le bus, sont en train de tirer le chanvre ou quoi. Même sans même qu'ils te donnent la cigarette, tu es en train de tirer ça avec eux. Tu fais, non, laissez, je vais les... je vais les influencer. Oh God. Je filme déjà là. Alléluia. Tu dis, je vais les influencer. Il ne peut pas me faire... Il ne peut pas me faire fumer. Mais tu es en train de fumer là. Quelqu'un me suit ici. Ah, je vais vous parler de Dieu. On dit c'est comment? Tu n'es plus là. Et après on dit non, tu t'arrêtes. Ok, ben, comprends quand même un coup. Et si tu avais avant, dans ton âme tu étais un fumeur, il dit prends quand même un coup. Tu dis non, il dit ah, tu oublies ce que ça fait. Ton noix commence à trembler. Et sans te rendre compte, ça sera dans ta bouche. Parce qu'on dit ah, quelqu'un me suit ici. Je me souviens, n'est-ce pas? Vous qui, toi, on vous apprenait à marcher dans le jeûne. Tu sors, il y a le jeûne nuit. Et puis c'est pas trop besoin de ton esprit. Et on te dit, ah, ça va bien. Ok, tiens, j'ai pris des beignets pour toi là. Tiens. Et toi tu veux? Tu as mangé. Et puis tu as là, tu dis, ah, je suis en jeûne. Je sens qu'il y a plusieurs si vous connaissez ça. Non, mais comment ça? Alléluia. Oui, donc c'est compliqué là. Tu ne peux pas dire que tu marches avec les gens, tu dis non, moi, écoutez, non. Deviens d'abord une sérieuse influence. Et même quand tu seras une influence, il y a des choses qui ne te sont pas permis de faire. Deviens une sérieuse influence. Et même quand tu es une influence, tu es une influence, mais tu ne demeures pas. Non, accompagne-nous sur ce bar là-bas. Tu étais invité avant, non, tu ne vas pas boire, on va discuter. Mais pourquoi pas allonge sur le bar, tu ne vas pas boire. Et là, tu vois, tu arrives. Tu vois, il y a peut-être la chaleur. Tu transpires et puis, ils boivent. Il dit, ça va bien. Il dit, après, il te dit, montre-nous un passage où Jésus a interdit de boire le vin. Tu dis, ah, mais c'est vrai, hein. Tu sais, je dis, montre un passage. Il dit, non, prends seulement un verre. Et puis, on va se trouver deux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est une réalité. C'est vrai que ça, c'est des exemples à terre qu'on prend de manière générale.
Mais la compagnie a un pouvoir. La compagnie a un pouvoir. Regardez qu'on va, on a vu ça, c'est dans le Nouveau Testament. On va dans l'Ancien Testament, dans Somme chapitre 1, on va voir la même chose. Combien de fois il va parler ici et il va interpeller. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là encore, on dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Imaginez-vous, même si moqueur ici n'est pas dans le sens peut-être qu'on peut penser de manière générale, imaginez-vous, tu t'assieds et puis tu vois quelqu'un passer. Tu sais qu'un groupe de moqueurs commence à se moquer, regarde le sac de l'autre. Tu dis je ne ris pas, mais tu fais quoi là-bas? À un moment, ils vont montrer une chose que tu ne pourras pas supporter, tu vas te mettre à rire. Et pour vous, les jeunes à l'école, tu ne peux pas être une chrétienne et puis tu es dans le groupe des bandits dans la classe. Quelqu'un me suit ici? On te voit avec les petites filles là, qui sont folles là. Accompagne-nous là-bas. Tu dis, je les accompagne seulement. Papa dit, tu pars où? Non, papa, moi je les ai seulement accompagnés. Tu pars où? Hein? Dis gloire à Dieu. Amen. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Croyez-moi, c'est pas possible. Ces choses-là, si vous les compreniez très tôt, c'est fini. Tu dois trouver une bonne compagnie. Et je dirais encore autre chose. Même dans l'église, il y a des mauvaises compagnies. C'est même pas même dans l'église, il y a des vraies mauvaises compagnies. Parfois dans l'église, il y a les deux frères là, ou les trois sœurs là qui ne sont pas convertis sérieusement, mais qui aiment rester ensemble. Ou les quatre frères qui ne sont pas convertis sérieusement. Les trois sœurs, ils sont chia. Et puis là, elles vont commencer à entrer dans un sujet qu'elles n'ont pas le droit d'entrer à propos de l'église. Non, tu vois, ça va commencer comme ça. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très important. Parce que vous savez, ce sont des fléaux qui minent l'église d'aujourd'hui. Ce sont ces mêmes fléaux. Et l'église d'aujourd'hui, c'est comme si j'ai l'impression que ils sont convaincus que ça, c'est bon. Les groupes des critiqueuses, les groupes des bandits, les groupes des méchants. Oui, il y a les petits groupes comme ça. Frère, la mauvaise compagnie, c'est partout. La compagnie compte lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu es en crise. Tu ne peux pas te frotter avec le feu et ne pas brûler. Tu ne peux pas toucher le feu et ne pas chauffer. Ça veut dire que je vous dis. Tu veux être un chrétien, tu es un chrétien, tu sais que tu n'es pas trop chaud, tu n'es pas en feu, tu n'es pas. Il faut connaître comment être en feu. La compagnie. Déjà de base, dès que tu deviens chrétienne, tu n'as pas besoin de toujours t'asseoir en papoter avec les païens. Non! La compagnie des chrétiens, la compagnie chrétienne. Et qu'est-ce qui encadre? C'est quoi une bonne compagnie chrétienne? Parce que ça aussi, il faut savoir. C'est quoi la bonne compagnie chrétienne? Une bonne compagnie chrétienne est une compagnie qui essentiellement prie. Je me souviens quand j'ai grandissais, quand des frères en crise venaient visiter mon père ou ma mère hygiénée, ils priaient toujours. On va d'abord prier. Ils vont prier, puis ils vont dire, on a vu tant à l'église. Ils vont être sur la méditation. Dans les méditations. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça. Tu vas visiter les sœurs ou les frères sans la Bible. Et parfois les sœurs, moi je maîtrisais ces sœurs à Nick. Quand ils s'asseyent là, il n'y a même pas la parole. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes ne savent pas le pouvoir d'entendre des choses. Vous voyez, même essentiellement moi, dans mon parcours, j'ai vécu des choses. Vous voyez, par exemple, tu suis un dessin animé avant de dormir, ou un film d'action.
ça influence directement ta nuit. N'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle? En fait, au fur et à mesure, il y a des interactions qui causent des choses. Vous êtes assis là, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne priez pas, vous ne parlez pas des choses du royaume, vous êtes en train de parler de tout. Tu as vu le patron là, tu as vu la chaussure de Kim Kardashian, le patron, la sonnette de Rihanna, vous partez où? Il n'y a pas Jésus au centre. Il n'y a pas une préoccupation du royaume. Il n'y a pas des enjeux de responsabilité dans vos échanges. Tout pour vous, c'est, vous n'avez pas le goût. Il n'y a pas le goût. Quand on parle des choses de Dieu, ça vous fait mal. Vous savez, les hommes charnels, c'est comme ça. Dès qu'on parle un peu de Dieu, oh, on n'est pas à l'église. Oh, toi aussi, il faut laisser. Non, c'est pas possible. Ça, c'est une mauvaise compagnie. Deux frères ne peuvent pas être ensemble et ne pas parler des choses de Dieu. Trois frères ne peuvent pas être ensemble sans être, vous sortez. Si vous renoncez, ce n'est que pour le royaume. Quelqu'un me suit ici? Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc la bonne compagnie est essentiellement ces personnes-là qui sont spirituelles. Quand on dit le frère est trop spirituel, il y a des gens comme si catégorisent quelqu'un de trop spirituel parce qu'il aime prier, il aime parler de Dieu. Mais oui, je suis très spirituel, c'est très bien. Donc toi, tu te mets dans le côté du frère Chanel hein, ou la sœur Chanel. C'est bien d'être identifié, d'être zélé, le bon zèle, pas pour impressionner, mais le bon zèle. Je me souviens quand je grandissais, il y avait des frères là qui aimaient me coller là. Parce que moi, j'étais du genre, on va évangéliser. Je parle pas en langue, je parle de mes rêves, je parle de ce que je veux faire. Parfois, on court, on prie en langue. On discute des choses de Dieu, on crie, on est trop dans la joie. Je vous dis la vérité. Certains sont même des hommes de Dieu aujourd'hui. Je me souviens, il y a un frère qui est un homme de Dieu là. Lui et moi, on courait dans l'avion, on parle en d'autres langues, on dit c'est le temps, les choses. Il n'a pas aidé. On voit l'avion, on dit cette ville va chuter. On va impacter. Oui, c'est des choses comme ça. Moi et mon frère, mon grand frère, lui, quand lui et moi, on ne fait que parler du royaume. On peut rester, on est assis là, lui et moi, on parle. La nuit tombe comme ça, on ne sait même pas. Après, on dit, ok, il faut aller, on va faire comment il faut aller manger. C'est ce que je vous dis. On méditait. Vous savez, il y a des trucs que j'ai compris aujourd'hui, on parle de Jean, lui et moi, parfois, on méditait sur Jean. Des choses qu'on ne savait même pas. Aujourd'hui, on s'évadait. J'aime ces personnes-là que lorsqu'on est là, on ne fait que peur du royaume, on ne fait que monter. Il y a des personnes comme ça. Donc la bonne compagnie, c'est ce genre de frères-là, ce genre de sœurs-là. Puis quand elle vient dire, c'est mon soeur, priant. Vous allez voir que vous savez, certaines personnes ne savent pas comment chasser les mauvaises personnes. Tu n'arrives pas à dire, soeur, je ne veux pas marcher trop frère, je ne veux pas. Amène-le seulement à prier, il va fuir lui-même. Quelqu'un me suit ici? Tu l'amènes seulement à prier. Le frère peut-être vient sur la télévision chez toi parce qu'il veut suivre le match. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça, mais avant, on avait des choses comme ça. Il dit, frère, on va d'abord prier. Vous priez le match. Faites toute la minute, vous êtes en train de prier en d'autres langues. Tu n'as pas besoin de dire que sinon on ne suit pas le match, il ne viendra pas prochainement. Il y a des choses comme ça que vous faites pour faire fuir les personnes nuisibles dans votre vie. Quelqu'un s'approche, c'est une amie, tu l'évangélises. À ce moment, c'est une protection, c'est une barrière. Ah, la soeur, elle parle du Dieu de Jésus. Oui, on doit te reconnaître comme ça. Le gars, il parle du Dieu de Dieu, oui. Monsieur, on te reconnaît comme le comédien du quartier. C'est une fausse gloire. Lui, là, quand on le voit, il fait rire. C'est une fausse gloire. On doit te reconnaître comme la personne qui est spirituelle. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on t'appelle même évangéliste, pasteur, parce que tu prêches tellement? Est-ce qu'on te donne tous les titres? Mais quand on te donne un autre titre, qui est différent d'un titre glorieux, on a quoi avec les choses du royaume? Non. Alléluia. Donc la compagnie qu'on te bat, c'est quoi? La compagnie.
Parfois, ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je vois... Avant, je le fais souvent, je le fais peut-être trop, ou je le fais encore. Parfois, je vois un frère là, il est pas un peu fort, je le mets protocole. Encore aujourd'hui, le protocole là, c'est plus long comme avant. Avant, on pouvait quitter l'église, on marche et tout ça, on rentre. Donc, il a le temps avec moi. Et là, il me pose des questions, on discute, je parle de Dieu, tout ça. Donc, je trouvais un moyen pour pouvoir rendre le frère en feu. Donc, si c'est que le frère n'est pas trop en feu, je le rapproche vite de moi. Et là, après, on le voit, il va être très zélé à l'église et tout ça. Parce que je l'ai rapproché du feu. Quelqu'un ne peut pas être plus proche de moi et ne pas être en feu. Et ne pas croire, c'est impossible. Alléluia, dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Donc la compagnie compte. Il n'est pas de nouveau, et puis toi, tu n'es qu'avec les païennes, des incirconcis. Bon, les incirconcis selon le cœur. Vous comprenez ça? Voilà. Ou même tu es avec des chrétiennes ou des chrétiens que tu sais qu'ils sont mauvais. Vous savez, il ne faut pas être un chrétien méchant comme ça. Il y a une chrétienne, tu sais que la fin ne fait pas bien. Pourquoi toi tu veux faire la fausse loyauté? Parfois, vous êtes dans les choses spirituelles, le frère il t'appelle, il dit, ah, il a dit ça. Tu sais qu'il ne fait pas bien. Pourquoi tu ne le reprends pas? Pourquoi? Quelqu'un me suit ici? Oui. Tu deviens un faux frère, un mauvais frère là. Quelqu'un fait une chose qui est mauvaise, tu dis non, ne fais pas ça. Il aura peur de toi. Elle aura peur de toi quand tu fais ça. Elle va plus se respecter. Il va plus se respecter, tu dis ne fais pas ça. Pas que la personne vient te dire des choses, toi tu vas dire, ah, non, tu sais que la personne dit, mais tu subis après un moment, sans te rendre compte, vous ne connaissez pas l'esprit de corruption. On va tellement te dire des choses et puis les choses là qui ne sont pas vraies ou qui sont fausses ou qui sont mauvaises vont devenir bonnes de vente pour toi. Parce que tout simplement, les paroles vont te reprogrammer et la manière de voir va changer. Ça, je vous montre comment faire pour grandir immédiatement. Pour ne pas corrompre ses premiers pas dans la marche avec Dieu. Et même si tu as des années, tu dois adopter ça. Je me souviens, frère, là, quand j'étais là, trop zélé en feu. Alléluia. Je les fait entrer dans des choses un peu, des manifestations autres. Mais comme il était un peu corrompu avec l'orgueil, c'est ce qu'il a perdu. Et quand je suis parti, à un moment, il dit, le frère, il est retenu des choses du monde, il n'est même plus. Il dit, Seigneur. Mais il y avait une sémence qu'il a commencé à manifester, qui n'est pas manifestée. Parce que certaines personnes ne savent pas d'où vient le feu qu'ils transportent. Oui, il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le feu qu'ils sentent. Il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le goût de prier, le goût de suivre Dieu. Ils ne savent pas d'où ça vient. Parce qu'il y a des gens qui transportent des atmosphères que Dieu a donné un feu qui ne peut pas s'éteindre. Donc parfois quand c'est comme ça, vous savez, moi je suis là. Dès que j'écoute la voix de mon père spirituel, vous ne savez pas ce que ça me fait. Vous n'avez pas idée. En fait, c'est une voix que je sais que dès que j'écoute, ça, c'est pas comment expliquer. Ça fait quelque chose dans mon esprit. Parce que c'est là où mon feu est abreuvé. C'est l'esprit que Dieu a mis devant moi pour m'alimenter. Il y a des personnes qui ne savent pas d'où vient le feu. Et dès qu'on change des environnements, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que reconnaître la source qui nous abreuve, c'est très important. Alléluia. Amen. Oui, donc ce frère-là, à un moment, il se rapprochait pour dire que non, vous savez, je fais comme le prophète Élisée, je fais. Bon, là, je n'étais pas encore trop prophète. Hein. C'est vrai que je faisais déjà des choses. Quelqu'un me suit ici. Et là, il y a eu la corruption. Parce qu'il a voulu opérer sans. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Et là, une fois que je n'étais plus là, que je ne donnais plus de conseils, que je ne priais plus, et tout ça, c'est comme stoppé. Le gars est retourné littéralement dans les choses du monde. Quelqu'un me suit ici? Parce que la compagnie compte. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, un jour, les gens ne comprennent pas. Un jour, quelqu'un a pris le max. Oui, le max d'un prophète major. Un fils de pasteur Christ aussi. Il a aspiré juste. Il a entendu une voix le parler.
Donc par l'air, là, il se connecte une fréquence. C'est pas ce que je suis en train de dire. La compagnie est incroyable. La compagnie est incroyable. L'atmosphère de la compagnie, ça joue beaucoup. Comme vous allez voir dans la Bible, on va montrer Saül qui va revenir à la rencontre, qui va entrer dans l'assemblée des prophètes, qui va prophétiser. Il y a des choses que l'atmosphère cause. Ça veut dire que je vous dis, il y a des choses que l'atmosphère cause. Ici, je le parle pour vous faire comprendre le pouvoir de la compagnie. Donc, choisis-toi une compagnie que tu sais que cette compagnie-là est une compagnie qui est sérieuse dans les choses de Dieu. Il faut être dans la vie. Vous savez, certaines personnes veulent jouer au tête-à-tête avec ceux qui vont les emmener quelque part. On ne joue pas au tête-à-tête avec la personne qui peut nous bénir. Jamais. On ne résiste pas à ceux qui peuvent nous bénir. Certaines personnes se forment à cause de ça. Ils ne savent pas que ça, c'est une bénédiction pour moi. On ne peut pas lutter avec ceux qui nous bénissent. C'est comme ça la vie. Alléluia. Absolument. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Là, tu sais que le frère là, tu l'as tu vois que le frère, il est servi de Dieu, il aime prier, il est un frère vrai dans les choses de Dieu. Si tu es vrai dans les choses de Dieu, mais s'il faut marcher avec quelqu'un, c'est le frère. S'il faut marcher avec quelqu'un, c'est la soeur là. C'est pas une soeur ou un frère qui dit, tu as vu à l'église, tu as vu tel. Non, moi je suis pas à la côté de ça. Attends. Toi tu es dans le compte de ceux qui se plaignent, de ceux qui... Ça va éteindre le feu de Dieu en toi. La compagnie a un pouvoir. Je dis quoi? Croyez-moi. Moi, je suis là aujourd'hui. Je vous explique combien de fois mon aîné. Avant de dormir, il vous parle de l'enfer du paradis. Et la nuit avant de dormir, qui ne va pas prier avant de dormir? Oh chacun, oh Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Nous n'avons pas ça. Dieu me dit, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. Mais le grand plus petit, il vous parle de l'enfant du paradis. Qui va dormir sans prier? Il te parle des démons et de tout, Seigneur. Dieu, Père, protège-moi, protège. Il essaie de nous influencer. Personne, tout le monde est le résultat d'une influence de quelqu'un. Moi, je suis le résultat de l'influence de quelqu'un. Celui qui dit que je n'aurai pas besoin d'influence, il va se faire mal. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'influence. La compagnie compte. Alléluia. Donc, numéro 1, c'est quoi? Choisis quoi? Choisis quoi? Choisis la compagnie. Choisis ta compagnie. Sois sélectif à propos de la compagnie. Sois sélectif. Pas de pitié pour ça. Non, telle soeur aime rester avec moi. Elle aime rester avec moi, mais elle aime critiquer. Je ne veux pas rester avec toi. Ou quand elle vient, tu dis, ça là, c'est pas bon, arrête. Tel frère, ça là, c'est pas bon, arrête. Alléluia. Quand tu adoptes cet état-là, ta vie commence à changer. Si tu n'es pas qu'un ivrogne, maintenant, on donne le deuxième point, c'est qu'il va aussi aller dans le sens de la compagnie. Alléluia. Ok, Galates chapitre 5, verset 16. Nous étions déjà à Galates, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 16. On va lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit quoi? En Christ, nous vivons par l'esprit. Notre vie, c'est par l'esprit. Mais vous devez marcher selon l'esprit. Alors, par rapport à ça, je vais montrer quelque chose de très simple. Pourquoi lorsque je parle de compagnie, je dis, écoutez, certaines personnes ne savent pas comment se maintenir dans une atmosphère sainte
une atmosphère de feu. Alors, vous devez comprendre une chose. Vous devez pouvoir vous bombarder. Vous devez pouvoir vous saturer avec la spiritualité. Quelqu'un me suit ici. Quand tu débutes les pas dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Si par exemple je vous prends et on est dans un processus de prière, par exemple, un processus de prière peut-être d'un long bout de temps ensemble, on est ensemble seulement. On ne fait que prier, on reste là. Vous allez vous rendre compte à un moment que beaucoup, naturellement, parce que tous, dans notre processus de croissance, nous avons constaté ça. Tous ceux qui ont grandi vont vous dire ça. Vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont tomber. Beaucoup de passions vont cesser. Parce qu'il y a une chose qui se passe lorsque tu pries beaucoup. En fait, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi certains sont passionnés pour les choses de l'esprit. Je me souviens, mon frère et moi, on était allés, on avait pris une maison dans notre ville, on avait fait, je crois, un mois comme ça, on priait 12 heures en langue. On fait de 6 heures, après on se représente encore 6 heures. Mais je vous assure, après 7 ans, ce qui s'était produit, c'était incroyable. Une explosion de gloire et beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui céderont de votre esprit au fur et à mesure que vous vous lancez dans des activités spirituelles. En fait, vous n'êtes pas censé être, aujourd'hui je suis dans des activités, demain je ne suis pas dedans. Vous devez être dans la consistance. C'est pour une église qui n'a pas de programme, qui n'a pas de temps de jeûne, qui n'a pas trop de choses comme ça. N'êtes pas des chrétiens. Et si tu es un chrétien quand on dit jeûne, tu es en vacances, sache que tu rates beaucoup. Il y a des gens comme ça qui disent jeûne. Frère, mange là toute ta vie, tu manges. On te demande de jeûner, mais tu vois que c'est un problème. Il faut arrêter ça. Toute ta vie, tu manges. On te dit, regardez, 3 jours là, on va jeûner jusqu'à 18 heures. Quoi? Ça va te tuer. Un jour sans manger ne peut pas te tuer. 2 jours ne peuvent pas. 7 jours sans manger ne peuvent pas te tuer. 10 jours ne peuvent pas te tuer. Est-ce que vous le savez? Absolument. Et c'est de quoi je vous parle. Ça ne va pas te tuer. Mais toi, on te dit, je jusqu'à 18 heures, tu dis, hey, baba, ya baba soto. J'ai jeûné, mais je me suis arrêté à 14 heures. Toi, une vieille femme comme toi, désolé, ou une personne comme toi, un papa ou une maman, tu n'arrives pas jusqu'à 14 heures. Et certains, ils montent même. Hein. Tu dis, je n'ai j'ai jeûné. Mais quand tu regardes dans son estomac, tu vois le chop dans son ventre. Il dit, mais mon Dieu, le gars, il a jeûné, mais on voit un étude dans son ventre. Tu mens à qui? Ah Dieu, tu mens à qui? Tu fais du mal à qui? À qui? On dit jeune, tu regardes des gens sont là, tu dis ok, attendez, et tu disparais. Tu vas manger. En te cachant. Tu fais du mal à qui? Une église où il n'y a pas des activités comme ça. Parce qu'il dit celui qui marche par la chair n'accomplira pas les œuvres de la chair. Qui marche par l'esprit, autant pour moi, n'accomplira pas les œuvres de la chair. Celui qui est à fond dans les activités spirituelles va perdre le goût pour certaines choses. Tu auras quelle force là où tu passes ton temps à prier, à confesser, à visualiser des choses pour le royaume de Dieu. Tu auras quel temps pour te mettre à fond dans les œuvres de la chair? C'est pourquoi, je vous dis que jusqu'en retour de l'enlèvement de l'église, il faut prendre cette décision. Je ne peux même pas te faire un mois et de rester là, tiède, sans être dans un temps de consistance de prière, de jeûne. Vous devez comprendre ça. Ça, tu dois être des activités spirituelles.
Tu ne peux pas vouloir marcher par l'esprit, vaincre les œuvres de la chair, te dépouiller sans pouvoir t'effacer des activités de Dieu. On dit, pour certaines personnes viennent juste lundi, mardi et vendredi. Ah, mardi et vendredi l'église, ils voient que c'est trop. D'autres fois mardi, vendredi et dimanche, ils voient que c'est trop. Tout le reste du temps, tu fais combien là-bas? Ici, c'est peut-être 3 heures ou 4 heures au trop. Tu ne peux pas avoir le goût des choses de l'esprit si tu ne t'efforces pas au début. On dit prière, tu es là. On dit il y a un temps de prière avant la parole. Tu viens. Dis pas que ok, j'attends. Et vous savez, les gens qui ne viennent pas pendant le temps de prière, qui viennent après, ils tirent souvent les pieds. Parfois, je veux me dire au protocole, et même le gifle devant là-bas. C'est un peu de charité. Toi, tu viens et toi, tu tires les pieds pour dire je suis en train d'arriver. Oh! Cache-toi! Mais toi, tu dis, hein, tu tires les pieds. C'est moi qui suis là. Regardez-moi. Mais tu regardes là. Non! Et les gens comme ça, on ne les met pas devant. On les met là-bas, même c'est pour les mettre au bout de la salle, parfois il faut mettre. Parce que parfois, il n'y a qu'une tête, tu prêches, ils sont encore dehors ou ils sont déjà arrivés. Parce que recevoir la parole demande une certaine concentration. Alléluia. Dis gloire à Dieu. On avance. Donc vous devez apprendre à vous saturer. Par exemple, un ministère comme le trône du Saint-Esprit, on vous oblige à beaucoup prier. Toi, tu peux dire, j'ai pris le matin, c'est bon. J'ai pris midi, c'est bon. J'ai pris le soir. Mais tu peux dire que bon, moi, pour me maintenir là, j'ai pris matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est pour toi-même. Après, tu viens encore à l'église. Tu auras quel temps pour faire les mauvaises choses? Ou tu auras quel temps pour que le monde te programme ou fortifie les programmes néfastes qui sont à l'intérieur de toi? À part si tu fais ça, tu te connais, tu fais ou tu es là, tu es sur Facebook, tu es sur TikTok ou Facebook, tu passes Maga, baga, bogo, bogo, chaga. Laga, daga, frère, ça doit même que tu te fais du mal. Tu as tout le temps pour manipuler ton téléphone. C'est pendant le temps de la prière que tu es sur TikTok, que tu es sur Facebook, durant le temps de la prière. Oui, c'est des trucs comme ça. Tu vas marcher par l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Efforce-toi à marcher par l'esprit. Ne te dis pas que comment je vais me débarrasser des œuvres de la chair. Ne t'occupe pas des œuvres de la chair. Il dit marche par l'esprit, par la bouche. Amen. Il dit marche seulement par l'esprit. Oh, il faut les trois secondes pour arrêter les œuvres de la chair. Non, marche par l'esprit. Prie, viens à l'église, médite, marche par l'esprit, efforce-toi. Des choses tomberont juste naturellement. Tu viens à l'église, tu dis je viens pour écouter la parole. Efforce-toi, être dans de bonnes dispositions. Si tu ne fais pas toutes ces choses-là, comment vas-tu être fort? Si tu ne fais pas toutes ces choses, tu ne marcheras pas par l'esprit, tu vas marcher par la chair. Et là, toutes les œuvres de la chair. C'est ainsi que tu vois un chrétien, une chrétienne, tous ces concepts de la chair sont listés. Regarde, mais il y a tout ça en toi. C'est pas un problème si tu continues de nouveau, dans ton âme, il y a ces informations-là. Mais exerce-toi à marcher par quoi? Marcher selon l'esprit. Alléluia. Et tu n'accompliras pas quoi? Alléluia. Tu viens à l'église à l'heure. Tu pousses à la fin. Tu assistes ces programmes. Parfois tu prends la parole. Tu n'as pas envie d'écouter la parole, mais tu prends tes écouteurs ou tu mets la parole sur le téléviseur, la parole de Dieu sur le téléviseur et tu laisses tourner.
Waouh, quelle bénédiction ça. Alléluia. Amen. Absolument. Absolument. Parfois tu allumes le téléviseur et puis tu le laisses juste tourner. On dit qu'est-ce qui se passe? Tu dis non, je ne veux pas entendre autre chose. Et des gens, ils prennent de 12 heures, ils mangent Novelas. Ils boivent Novelas. Et ils dorment même sur le canapé. Ils se réveillent. C'est pas passé. Jusqu'au soir, c'est la télévision. Tu vas ressembler à quoi? Tu vas ressembler à quoi? Et c'est le genre de personnes qui ont la lourdeur. Quand on dit, vous savez, on connaît un chrétien, non, qui n'est pas dans la manière de se comporter à l'église. C'est vrai que quelqu'un peut travailler, peut avoir des problèmes, il dort à l'église. Il y a des gens comme ça, ils ont des difficultés, ils dorment. Mais c'est une personne, dès qu'on dit Jésus, la parole, c'est comme si c'est une berceuse. C'est-à-dire qu'ils entendent, c'est comme si, tout dès qu'on dit spirituel, ils sont entre les parties. Dès qu'on pose la Bible devant eux, c'est comme si, c'est l'accès, c'est comme si on avait appuyé un bouton pour qu'ils dorment. On dit prière, après le micro ne répond plus. Non. Refuse d'être charnel. Refuse d'être quoi? Charnel. Sois spirituel et force-toi à être comme ça. Tu mets la parole, ça coule. Tu te forces, tu te bombardes. Il y a ce que nous on appelle le bombardement. Tu fais violence. Tu te bombardes. Et tu fais quoi? Tu te bombardes. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu te bombardes. Yves, tu te bombardes avec quoi? La parole de Dieu. Je dis, tu prends la parole, c'est-à-dire que tu laisses la parole couler. Sur le téléviseur, dans le téléphone, dans les écouteurs, tu laisses la parole couler. Tu veux ou tu ne veux pas, bombarde-toi. Quelqu'un me suit ici? J'ai dit quoi? Bombarde-toi. C'est où tu te délivres. Écoute, quand tu vas obliger ton être à être comme ça, il sera contraint à aimer ça. Tu dois le dire, mon corps, mon être, tu dois aimer ça. Mon âme, tu dois apprécier. Velum Sata. Allons-y dans Romains chapitre 8. Et la nanana sorela. Nanana sorela. Nanana sorela. Yeah la 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 la. Spiritu Santo le dosa. La 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 la. La 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 la. Ok. Romains chapitre 8, verset 5. On peut le lire ensemble? C'est en effet autant pour moi qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent par quoi? Selon quoi? La chair. Ils vivent selon la chair. Ils s'affectionnent à quoi? Ça va dans un sens, mais je veux vous montrer ça dans un autre sens. Et il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivez selon l'esprit.
Et vous allez vous affectionner aux choses de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Vous propulsez votre homme, votre être à vivre selon l'esprit. Par exemple, tu ne veux pas jeûner, mais on dit que tu dois jeûner. Quelqu'un me suit ici? Tu manges la parole, et au fur et à mesure que tu fais ces choses, ton être tout entier est en train d'être contraint à s'affectionner aux choses de l'esprit. C'est comme ça. Par exemple, on ne prie pas toujours parce qu'on se dit qu'on doit prier. Ou on ne prie pas toujours parce qu'on sent le désir de prier. Celui qui prie parce qu'il sent le désir de prier, c'est un bébé spirituel. C'est vrai que dans certaines dimensions, on a toujours le désir. Mais la prière est d'abord ou est aussi une discipline. Tu sens le désir haut ou pas haut, tu dis corps, on va prier. Quelqu'un me suit ici? Tu sens que la mélosomie est la meilleure. Tu dis quoi? Bon, on va quand même faire, hein? Quelqu'un me suit ici? Tu soumets le corps. Quelqu'un me suit? Tu soumets la chair par l'esprit. Oh, j'aime cette prière. Parfois, ma mère, quand elle prie pour toi, tu es malade, elle crie, corps, soumets-toi à l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Elle ordonne à ton corps de se soumettre. Oh, gloire. Oui. Je vous ai dit que j'ai vécu des expériences qui, le corps est lourd à cause du pouvoir de la chair. Mais l'esprit lui-même, il est très rapide. Mais tu peux étendre la domination de l'esprit sur le corps, sur la chair. Sur le corps. Et quand tu l'as fait, c'est fini. Ça, c'est des choses qui vous faites violence au début. Tu ne veux pas venir à l'église, mais tu viens à l'église. Tu te bats. Tu laisses la parole, tu écoutes la parole. Tu te bats, tu pries, tu ne sens pas les yeux, tu pries. Vous allez vous dire, mais comment ça peut se faire? Tu n'as pas le désir. Nous tous, on est passés par là. Tu sais que prier c'est important, mais j'ai pas le désir de prier, mais prier c'est important, je prie. Alléluia. Hey, gloire à Dieu. Qui est là avec moi? Au fur et à mesure que tu le fais, tu continues à méditer la parole, tu pries, tu vas te trouver en train d'aimer ces choses-là. En fait, tout ce que tu aimes là, on t'a programmé pour aimer ces choses-là. Hein? On t'a programmé. Même les repas que toi tu aimes. Parce que tu es là où tu es né, là que tu aimes le chef, tu aimes. Quelqu'un me suit ici. Tout à propos de toi, c'est une programmation. Alors, quand tu te reprogrammes, tu dois être violent. Quelqu'un me suit ici. C'est là aussi où intervient l'œuvre de la confession. Tu sens être fatigué dans ta tête, tu dis je ne suis pas fatigué, je suis en forme. Tu te sens indiscipliné, tu dis je refuse, je suis discipliné. Tu te convaincs toi-même d'une réalité que tu seras obligé de vivre. C'est ça la confession. Et que prend Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30, et que nous prenons Proverbe chapitre 4, verset 23. Oh les guiches, balda. Oui. Écoutez, ces choses de l'esprit là, tu ne les aimes pas parce qu'au début tu les aimes d'abord. Mais tu es là, tu n'as pas le goût de prier, tu as un moment seulement. L'adoration que tu ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas là. Quand tu vas entendre ça, ton esprit va se dire, oh, tu sens le goût. Hey, qui me suit ici? Ah. Quelqu'un me dit ça vite. Non, 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 non.
Si ton intrus est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. oh mon Dieu. Écoutez, l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous montre comment il faut être violent. Le passage du chrétien charnel au chrétien spirituel, ça demande la violence. Non, tu dis, je ne veux pas être nickel. La Bible déclare, dépouillez-vous du vieil homme, remettez le mouvement au gars. Je refuse d'être aliéné par le vieil homme. Non, 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 non. C'est une violence. Oh. Oh, il y avait les satamana aussi. Parfois tu sens que tu es là. Tu vois, tu veux boire du vin. Tu es là, tu veux faire ça. Tu dis non. Tu me dis, oh, balade. Lemtos. La kilomono saki rabadei. Alanda. Hey. C'est une violence. Et c'est dans ce moment que ton esprit prend le dessus. Ah. Ton esprit prend le dessus. Ah, c'est parfois que l'homme esprit. Et un esprit impur arrive. Et quand il arrive, tu es censé être paralysé. Mais quand il est là, tu sens, boum! L'influence se passe sur toi. S'il vient un autre chrétien qui est pied chanel, il va dire, je suis lourd, il est mal lourd, mais pas chez toi. Quand il arrive, tu es là debout. Il dit, mais toi, tu n'es pas paralysé. Tu dis, aïe, mandos, travailler, ate, ata. Je refuse d'être charnel. Non, le corps, la chair ne peut pas dominer l'esprit. Le véritable moi, c'est l'esprit. Je coupe tout ce qui peut être une pierre d'achoppement. Quelqu'un me suit ici? Endo ma soubla qui no mando. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a une violence. Je dis quoi? Il y a une violence. Parfois cette copine, parfois cette personne, tu écris, tu dis, oh toi et moi c'est fini. Eh, je te fais quoi? Tu dis, écoute, ma vie d'abord, ma spiritualité d'abord. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est une amie fille, tu es une fille, c'est une copine, tu dis écoute, on peut marcher ensemble, comme il se doit. Tu prends des décisions radicales. Ça peut te faire mal. Et là tu as dit, elle dit je veux être avec toi, tu dis viens à l'église. On sera ensemble à l'église maintenant. C'est une personne qui dit que non, Jésus était avec les païens, vous ne comprenez pas. Jésus était une influence. Si tu ne l'es pas encore, cette mauvaise compagnie va te corrompre. Deviens d'abord une influence. C'est ça être un leader. C'est une influence. Et n'est-ce pas racuche de l'émail? Oh non, tu sais, c'est ton frère. Écoutez-moi, à propos du salut, à propos de ma croissance, mon évolution, frère. Le ciel d'avant, vous ne connaissez pas la vie. Hein? Vous devez développer cette violence. Certaines personnes sont limitées par les démons parce qu'ils ne sont pas leur esprit. La chair a tétanisé leur esprit. Frère, ça c'est quel démon qui va venir voir le prophète et dire ça à moi, je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas autant pour moi. Quoi? Mon esprit voit. Mon esprit ressort. Je suis vivant spirituellement. Qui me suit ici? Je suis un homme spirituel. Donc toi tu viens, je ne te vois pas, et le matin je me réveille, mon cou est comme ça. Ça c'est pour les chrétiens charnels. Pour un chrétien spirituel, l'esprit rentre en toi, qu'on ne le voit pas, tu cherches quoi? Hein? Qui me suit ici? Les ptarous, mais les gars. Ces choses-là, bête de la chair-là, t'empêchent de manifester la gloire. C'est pas pour lui dire, écoutez, vous êtes encore au niveau du renoncement des œuvres mortes, vous devez être des maîtres. Quelqu'un me suit ici? Coupez tout ce qui vous désavantage votre esprit. Coupez!
C'est vous? Coupez. Alléluia. Coupez tout ce qui désavantage votre esprit. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'amour. C'est Jésus qui parle. Il dit si tes yeux sont une occasion de chute, coupe tes yeux. Le Seigneur dit que moi, normalement, on devait parler de l'immortalité, de l'omniscience de Dieu. On devait peut-être ne même pas enseigner s'exercer. Mais il dit les enfants sont encore au renoncement. Ils sont encore au renoncement. Pour lui, ceux qui sont censés être des maîtres, ils sont encore au lait. Non, 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 non. Non, je dis non. Je suis un chrétien spirituel. Prends des décisions. Prends des mesures dures et violentes pour être spirituel. Frère, si moi je suis charnel, vous êtes fini. Si moi je suis charnel en tant que berger, on va choper les âmes comme, on va les manger comme, je ne sais pas comment on dit. Je suis un homme spirituel. Je suis vivant et spirituellement conscient. Je peux m'allonger à mon corps et là, mais mon esprit est vivant. Je vous dis la vérité. Une fois que je fais les choses, je me concentre. Mon corps peut être bloqué, mais mon esprit est vivant. Hey! J'ai contacté des niveaux de ma spiritualité où je sais quoi faire pour coopérer en esprit. Aïe. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, écoute, la chair n'est pas la focalisation. Il dit, focalise-toi à marcher sur l'esprit. Il dit, si tu marches sur l'esprit, tu n'accompliras plus les œuvres de la chair. Efforce-toi. Tu prends des messages, tu te bombardes. C'est ça, tu te bombardes. Tu es là, parfois tu es en train de laver, tu es là, machaka bababakou. Et je lui dis, ma copine, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, tu es machaka koubala, l'enda bakuta, oh, qu'est-ce que je suis ici? Il compaya, les machanda, l'écho, tu fais des choses, tu vas t'asseoir dans la chambre, tu te bats. Ne laisse pas la chair te rendre tellement amoindri. Toi, tu es sorcier, tu vas venir vers moi, je ne saurai pas qui tu es. Moi, je peux rire avec toi. Regardez, Jésus, il était avec Judas. Vous savez que c'était Judas qui devait le tuer. Mais moi, on ne me tuera pas, je vais être enlevé. Tu viens, je te dis, ah, ça va frère, oh, j'ai rien avec toi, mais je sais qui tu es. Toi, tu me connais? Hey! Aïe, aïe, aïe. Je suis un fils de Dieu. Je suis spirituellement conscient. Aïe. Il y a avance prophète, tu es là, il y a avance prophète. Parce que tout simplement, je favorise l'esprit. Je favorise l'esprit. Je favorise l'esprit. Je m'efforce à donner de l'avance à l'esprit. Regardez, nous sommes que le mot de la croissance. La croissance à tous égards. Dieu te dit que du charnel au spirituel. Ne te pas dire non, aujourd'hui là, non, ne te pas dire je ne ferai pas ça. Deviens seulement spirituel. Paul ne dit pas que je me suis battu. Ah, velum éclate tout ce qui me l'est underscore. Allons-y vite dans. On avait pris des passages qu'on a arrêté un moment. Ok, prenons d'abord Philippiens chapitre 3, verset 8. 8, quelqu'un me lit ça. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Je regarde comme de la boue. Il regarde ces choses comme de la boue. Afin de gagner Christ. Hey! C'est qui la Bible donne de son dit, c'est qu'il voyait comme un gain. Il le voit comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ.
Non, tu ne peux pas voir ces choses comme de la boue si tu n'excelles pas. Tu ne grandis pas dans la connaissance de Christ. C'est dans la croissance, la connaissance de Christ, que certaines choses, tu les vois comme de la boue. Ne te pas les voir comme de la boue. Grandis. Deviens plus spirituel. Deviens plus spirituel. Et tu vas voir juste ces choses-là. Tu n'auras pas à te battre. Tu n'auras pas à te battre. Oh, gloire à Dieu. Beneste marushte levenan akuseri. Melada kusere manda akus. Bena ushte nemerato livi remanas. Balakatu ekal. Remenas abul terem. Alléluia. Lève-toi, nous allons remercier le Seigneur. Tu vas te lever, tu vas parler au Seigneur. Oh, del question.